Bonsoir. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Pod Show, le podcast où chaque semaine on définit la pop culture, films, séries, comics, jeux vidéo. Nous sommes ici pour faire le point. Mon nom est Joseph, connu sous le nom de Joe. Ton nom est Guy. Connu sous le nom de Guy. On n'y arrivera jamais. On la fait toujours comme ça. Mon dieu, voici notre nouvelle intro et on passe tout de suite aux news. On va la faire un peu courte celui-ci parce qu'on vient de tourner l'épisode des vacances. Enfin, je veux dire... Quoi? Je veux dire qu'on a... Non, je veux dire, on va tourner cet épisode-ci. On va tourner cet épisode des vacances dans 2 semaines. Notre troisième épisode, voilà. Ok. Qui sera sur les news. Ma première news du jour, c'est que notre ami Ryan Reynolds a été casté pour jouer la voix de Pikachu. Oui. Ton avis sur la question, Guillaume? What the fuck? C'est vrai? Ouais. J'étais là, ok. Ah bon? Ouais. Comment ça? Mais il parle pas des... Ah oui, mais il parle qu'en japonais pour l'instant, c'est ça? Non, il parle en anglais. Alors, il y a une vidéo qui a fait le tour de l'internet où t'as un gars qui filmait dans la salle, dans le dernier film Pokémon qui est au cinéma peut-être en ce moment ou quoi. T'as Pikachu qui dit une phrase à la fin. T'as Sacha qui dit « Mais pourquoi t'as fait ça ?» Et il dit « C'est parce que je voulais être ton ami. » Et t'es là genre « What the f... » T'as la réaction au cinéma qui est genre « What the fuck ?» Enfin, ça m'a fait beaucoup rire. Mais ouais, non, tu sais, t'as le détective Pikachu, le détective avec le petit chapeau. Je crois qu'il parlait déjà dans un trailer. Et déjà, ça avait fait péter un câble aux gens. Et ils vont faire un film, Détective Pikachu. Et dedans, Pikachu aura besoin d'une voix. Et ça va être la voix de Deadpool. D'accord. C'est pour ça qu'il est bien chelou, en... J'ai vu une photo de lui en Pikachu. Ouais, t'avais Ryan Reynolds qui avait posté ça. Mais c'est chelou, c'est ultra chelou. Ouais. Enfin, je me dis... Moi, c'est plus chelou le fait qu'il parle plutôt que le fait de faire Ryan Reynolds, quoi, mais bon... Aussi. Mais du coup, j'attends de voir, parce que... En fait, c'est peut-être comme ça qu'ils vont réussir à faire des vues. C'est tous les gens comme moi qui vont dire... Écoute, Deadpool qui fait Pikachu, pourquoi pas. J'ai une autre news qui dit... Fabian Wagner, directeur de la photographie de Justice League, dit qu'il y a en effet des scènes avec le black suit, qui ont été tournées. Avec le costume noir de Superman qui ont été tournés. Ils ont tourné des scènes avec le black suit. Ouais. Comme le confirment quelques vidéos. Il y avait une vidéo que Zack Snyder avait postée très longtemps, du coup. Je crois que c'était en septembre 2016, peut-être. Genre, je crois que c'était Superman. Sur le ski, enfin sur le set. Avec le black suit. Ouais, sur le set, ouais. Et sur le tournage. Et t'avais une photo de Henry Cavill sur Instagram aussi, où t'avais les motifs du costume en noir. Et du coup, les gens se disaient, est-ce que c'est une photo du suit classique bleu, mais en noir et blanc, ou est-ce que c'est vraiment le black suit, quoi. Et donc, apparemment, voilà, ça a été confirmé. Black suit, des scènes auraient été tournées. Est-ce qu'on les verra un jour, tu penses? Non, je pense que le film a été torturé dans tous les sens, et ils peuvent pas se permettre de donner une vision différente de ce qu'il a été, le film. Et du coup, mettre... Dans Justice League pas dans le VS, hein. Dans Justice League. Ouais. Je sais pas. Ils peuvent pas changer le ton du film. Apparemment, ils vont peut-être... Ils sont en train de discuter entre eux chez Warner pour savoir s'ils vont faire une version longue pour la version DVD, la version Blu-ray, tout ça. Ouais, version longue, mais pas une version qui dénature le film de base, quoi. Et mettre le Black Suit, ça serait dénaturer le film de base, quoi. Ouais, c'est pas faux. Du coup, coup, ça changerait un gros truc. Ouais, ça changerait trop un gros truc, quoi. Rien que l'atmosphère, ça le changerait. Tu verrais le Black Suit, tu serais là genre... Ouais, je suis tellement pour... Même... Bah, le moment où il est torse nu là qui se bat contre tout le monde. Pourquoi il aurait Black Suit? Ils le mettent en CGI. Est-ce qu'ils lui ont fait tous ses muscles en CGI? Est-ce qu'à la base ils avaient tourné ces scènes avec le Black Suit et qu'ils ont retiré, ils lui ont mis retiré la barbe? Tu connais la Warner. Écoute, c'est leur façon de faire. Mais non, c'est impossible qu'ils mettent le Black Suit. Pourquoi il aurait Black Suit? En fait, dans le film, pourquoi il aurait le Black Suit? Ça sert à rien. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est en fait la regarde dans le film quand ils l'ont déterré. Mais attends, mais d'où il a son suit déjà de base? Sur son suit, il y avait un trou. D'où il a son costume, il y avait un trou dedans dans son costume. Oh, il a pu le réparer, ça se fait en 2 secondes. De toute façon, il a pas le suit dès le début. Mais comment il l'a réparé? Au début. Non, quand ils le mettent dans la gélatine là, et qu'ils font le super zap. Il a poil. Il a poil? Ouais. Il est pas en costume? Non. Il est torse-poil. Ah, ok. Bah, ok, d'accord. Enfin, je sais pas si quand ils le mettent, il est torse-poil, mais je sais que quand il se bat, il est torse-poil. Mais oui, non, c'est ça. Moi, je pense que quand ils le mettent, il est en costume. Je pense que quand. Costume de Superman, tu veux dire? Non, de costume, costume cravate de Daily Planet. Guy. Enfin, le costume dans lequel il a été enterré. Il est enterré comme ça, quoi. Il a été enterré en costard. Mais du coup.
Bon, après, quand il s'est réveillé, il a tout fait péter, du coup. Est-ce que le Black Suit ne pourrait pas être, je sais pas, genre, la matrice du vaisseau kryptonien qui se met sur lui, et du coup, il reconnaît que c'est la famille L, donc il met le symbole L, et ça fait un costume noir. Mais le pire, c'est que tu sais, les armures de combat là, dans Man of Steel qu'ils ont, enfin, ils ont tous tous les kryptoniens ont des armures de combat. Enfin, juste un Black Suit comme ça, pour moi, ça aurait été évident, quoi. Mais bon. Ah, mais après, voilà, la question de pourquoi, tu vois. Parce que c'est stylé. Ah. Alors, ensuite, ouais, j'avais noté que Justice League venait de dépasser 200 millions au box-office domestique. Ah. C'est ridicule. Non, mais c'est ridicule. Non, le box-office mondial, il est à combien là aujourd'hui 600 millions. Au jour d'aujourd'hui. Donc il y a 600 ou 700 millions, il me semble. Non, moins que ça. Il est carrément moins que ça. Ah non, moi j'ai vu au moins 600 millions. Checkons les amis. Justice League. Tu mets box-office. Tu savais que Google il t'affiche directement. Ouais. 567 millions. Ah, millions. tu vois, il a fait 600 millions quasiment. Ça fait quelques jours, j'avais checké, ça fait quelques jours, il avance pas. 40% sur Rotten Tomatoes. Ah là là, c'est triste. Ma news suivante, ah là là, c'est rapide. Edgar Wright est en train de bosser sur la suite de Baby Driver. C'est rare que. C'est jamais arrivé que Edgar Wright fasse une suite? Ouais, non. Jamais. Chelou. Mais ouais, j'ai entendu parler de ça, et j'ai même entendu. Enfin, j'avais entendu parler avec l'époque de. C'était Kevin Spacey qui disait ça. Mais du coup, spoiler pour Baby Driver, mais lui. Mais il est mort, non? Ouais, il est mort à la fin du film, je pense. Il se fait rouler dessus par la voiture. Je crois. Donc, chelou que lui il en parle. Et aussi, enfin, maintenant, je pense qu'on va pas le voir dans un film avant un petit peu de temps. Attention, on parle de ressuscité, tu vois. Sinon, après, j'avais d'autres news dont on parlera dans le futur. Vas-y. Square Enix a officiellement annoncé Tomb Raider 3. Oui, j'ai vu ça. Du reboot de Tomb Raider, qui va sortir du coup après le film Tomb Raider, inspiré de ces jeux Tomb Raider. Ouais. Pourquoi pas? Moi je suis chaud de ouf. Moi je suis chaud de ouf. Après avoir fait Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider, je suis chaud de ouf pour un troisième. Parce que quand on avait fait le 2, on l'avait fait pratiquement en même temps et t'étais pas trop chaud sur le 2. Au début. Ouais. Moi aussi. Tu sais, la première moitié du jeu, j'ai pas du tout kiffé. J'étais là, genre, mais c'est quoi ce remake du 1? Enfin, c'est le remake du 1, mais encore remake. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a rien de plus. C'est exactement la même chose. Ouais. C'est juste on change de décor. Et au lieu d'être sur une île, on est. Plus de langue à apprendre. Ah. Ouais. Yes. Et dès que je suis arrivé à peu près à la moitié du jeu, j'ai vu qu'en fait il était ouf. Et surtout, Tomb Raider 1, je l'ai fini 2 fois à 100%. Je suis à 35 heures de jeu. Tomb Raider 2, j'ai fini une fois à 100%, je suis à 67 heures de jeu. Non, punaise. C'est-à-dire qu'il est 4 fois plus long que le premier. Bah, c'est ça que j'avais pas trop kiffé dans le 2, quoi. C'est que, tu sais, je t'avais dit, le 1, je l'avais fait la première fois, voilà, sur Xbox Vita, je l'avais revendu et tout ça. Et après, avant de faire le 2, j'avais refait le 1, et je l'avais fait en un seul sitting, et j'étais trop fier de moi. Bah, du coup, je l'avais pas fait à 100%, mais j'avais fait que l'histoire, quoi, pour me remettre dans le gameplay, me faire l'histoire, quoi. Et j'ai fait 12 heures, un seul sitting de minuit à midi. Genre, au début, je m'étais dit, genre, oh, je vais jouer une petite heure ou deux, tu vois, histoire de commencer, quand 12 heures d'affilée, bim, début à la fin. Mais ouais, c'est parce que justement, je trouve, il marche tellement bien, il roule tout seul, tu vois. Tu sais, ça suit tellement bien, j'aimais trop le fait que ça alterne entre action après, c'est chacun sa façon action de jouer. Aventure, quoi. Chacun sa façon de jouer, c'est que moi, quand je l'ai joué, je l'ai pas fait en une traite, quoi. Je l'ai fait Vraiment, j'allais dans les endroits, j'explorais. Je repassais plein de fois à chaque endroit et tout, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, quand j'ai vu le 2, j'ai fait, mais c'est trop bien et immense, quoi. Au début, j'ai pas kiffé du tout, et puis après, j'ai trop kiffé. Et là, il me tarde de le refaire. Moi non plus, j'avais pas kiffé qu'il soit immense, mais. Bah, peut-être que je le. Bah, du coup, je referai le 2 avant le 3. Ah, moi je le referai le 1. En 67 heures d'affilée. 100%. Ah, le 100% il était dur à avoir, mais quand je l'ai eu, putain, j'étais fier. Tu m'étonnes. C'est tout pour les news. À la base, on était parti pour faire Star Wars de long en large, mais je pense que. On va pas faire ça. Non, on va faire Star Wars en bref. Du coup, on va pas faire Star Wars en bref, on va faire un autre épisode sur Star Wars. Là, on va juste parler des théories et des attentes du 8. Mais c'est ça, vas-y, fais notre podcast. Vas-y, voilà. Fais la présentation de truc. Tu feras l'intro. Y'a pas de show. Ouais. Voilà. Star Wars 8 arrive, on va le voir après-demain, on a nos places. Ouais. On est chaud. On est potes. Je pense. On est potes chaud. Non, mais que j'en peux plus. Je commence à accepter dans ma tête que le 8 va sortir. Tu commences à accepter que ça va être le meilleur film. Pendant longtemps, pendant les derniers mois, là, les deux derniers mois, t'avais les bandes annonces qui sortaient et tout, t'as des gens qui m'en parlaient, qui me disaient genre, ah ouais, en fait, Star Wars, non, on parle pas de Star Wars, on parle pas de Star Wars, tant qu'il est pas sorti. Non, mais là, ça commence à monter, ouais.
Heureusement, j'ai de quoi m'occuper l'esprit. C'est bientôt, Je trouve un peu. c'est bientôt là. Si jamais vous voulez voir nos têtes avant d'aller voir Star Wars 7, on avait fait une petite vidéo à l'époque sur ma chaîne YouTube. Je tweeterai ça. Ouais, pas mal, j'ai revu là, il y a 2-3 jours la vidéo, on a Ah ouais rigolé, ouais. Ah, de ouf. C'était marrant, faudra que je revoie ça aussi. Elle est bien. On en fera une, ça? Non, la flemme. On fera un Oh. peu après. Pourquoi pas hein. Bon, on verra bien ce qu'on fait à ce moment-là. C'était tellement bien la première fois qu'on peut. C'était rigolo, c'était rigolo. Mais ouais, tout à l'heure, avant qu'on commence à enregistrer, je t'ai montré un petit truc de Star Wars Force of Destiny. Forces. Ouais. Of Destiny. Tu sais ce que c'est? Non. T'as compris ce que c'était ou pas? Je pense que c'est une série sur. Alors, c'est trouvable sur YouTube, Forces of Destiny. C'est pas que sur les meufs. C'est que sur les meufs parce que j'ai vu Ahsoka et tout. Genre, c'est que sur les meufs. Ouais. Mais quoi? Pourquoi? Ouais, c'est Kathleen Kennedy qui a mis ça en place. C'est qui Kathleen Kennedy là? Kathleen Kennedy, c'est la présidente de Lucasfilm. Oh putain. À mon avis, elle y va un peu fort avec ça. Ouais. Parce que quand on lui avait demandé, t'avais des gens qui disaient mais en fait vous comptez mettre... Enfin, il y a des gens qui se sont plaints un peu du fait qu'il y ait que des meufs, que des femmes dans les derniers trucs Star Wars qui sont sortis. Et t'as la dame, la femme qui l'a interviewé qui lui disait mais qu'est-ce que... Enfin ça, à quoi vous répondez à ça? Parce que Star Wars a surtout une fanbase masculine à l'époque, genre. A été bâti sur ça, quoi. Et qu'est-ce que vous répondez aux fans d'aujourd'hui qui s'en plaignent de ça? Elle répondait j'en ai rien à foutre. Ouais. Ouais, et ça me fait tellement rire parce que non, mais, je sais plus ce qu'elle avait dit en anglais, mais ouais, c'est un truc genre je m'en fous, tu vois. Ouais, donc. Ouais, donc un truc dans le genre. Et bah, pour moi, c'était un peu un pied de nez, enfin, non, un doigt, disons-le, hein, c'était un peu un doigt d'honneur à tous les gens. C'était un peu. Maintenant, c'est moi qui suis en charge et je fais ce que je veux. Ouais, Et je trouve qu'il n'y a pas assez de représentation féminine, donc allez-y, on pousse à donf, quoi. Et je dis, moi, ça me dérange pas, tu vois. Mais moi, ça me Mais dérange ce de qui- ressentir. Moi, ce qui me dérange, c'est ça, c'est sa réponse. Ouais. C'est l'intention en fait. C'est ça, c'est le ton, tu vois. Mais après, oui, elle a lancé Forces of Destiny, et c'est une série sur les personnages. C'est une série canon à l'univers Star Wars Ouais. sur les personnages féminins forts de l'univers. C'est des petits épisodes de 2 minutes 30 disponibles sur. Je sais pas s'ils sont tous disponibles sur YouTube, mais il y en a quelques-uns. Là, on a regardé celui de Rey, et il se passe quand elle rencontre BB-8, c'est juste 2 minutes où elle court dans le désert et elle échappe à un monstre et tout. Ouais, sauve la vie de Ouais. BB-8, je trouve. Parce que je me dis, en fait, genre, quand je vois ça, je me dis que ça sert un peu à rien, tu vois. Ouais, c'est rien, c'est juste à la caractériser quand mode genre, regardez, il est trop gentil, elle vient juste de rencontrer BB-8 et pourtant il lui sauve la vie en risquant sa propre vie. Ouais, non mais. Normalement, t'es là, tu fais bon, ciao BB-8. Je mets juste ton nom, c'est tout, je sais que tu Et je veux fais- dire, pour la caractériser, t'as le film, quoi. T'as Ouais. pas besoin d'un petit épisode de 2 minutes, quoi. Non. Ça Mais... apporte rien en termes d'histoire. Ouais, non, c'est pour apporter plus de présence encore aux personnages féminins de l'univers de Star Wars, et mettre plus en avant. Mais ça nous dérange pas, parce que nous, on adore les femmes. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Cette phrase. Non, mais moi j'en ai marre. C'est genre en mode t'as un problème avec le féminisme forcé, ça veut dire que t'aimes pas les femmes. C'est débile. Je suis désolé. Enfin, genre, moi parfois le féminisme forcé c'est chiant quoi. Et le féminisme de porc c'est chiant quoi. Bah, un petit peu, ouais, dire. c'était ça mon problème. Mais tu sais, c'est comme quand il y a un mec qui arrive et dit genre ouais, les mecs c'est tous des porcs, on est les patrons, on est les meilleurs, on est les boss. C'est nul. Mais pareil, c'est chiant, tu fais ta gueule, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, quand t'as les femmes qui font pareil, c'est chiant quoi. Tu sais, c'est comme je t'ai dit, quand ils ont vu Ocean's Eleven, oh, il y a trop de femmes, il y a pas assez de femmes dedans, vas-y, on fait un Ocean's qu'avec des femmes là. T'as rappelles cette histoire que tu m'avais raconté? T'as aussi Ghostbusters qui avait fait toute une polémique là-dessus. Ouais, oui, en Je veux dire, je l'ai vu le film, voilà, il est bien, il est pas génial, mais. Mais en fait, il est surtout pas très intéressant, et c'est surtout, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, quoi. Mais sinon, oui, enfin, c'est pas genre. Le fait que ce soit des femmes ne ruine pas le film, quoi. C'est... Ouais. Ah, bref. Sinon, Star Wars. Ouais, Star Wars. Épisode 8. Avec Alors, encore une femme. Non. Star Wars épisode Qu'est-ce qui 8. va se passer dedans, Guillaume? Dis-moi, raconte-moi tout. C'est quoi l'histoire du film? Oh C'est quoi putain, l'histoire du film bah alors, dans Star Wars 8, à mon avis, putain. Moi je pense que. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi en fait, le truc c'est que Star Wars, moi je le vis tellement quoi. Tous les films de Star Wars, je les vis tellement. J'arrive pas vraiment à théoriser dessus, tu vois. C'est impossible pour moi. C'est genre. C'est comme tu disais, genre, tu sais, c'est comme théoriser sur l'avenir, tu vois ce que je veux dire? Tu fais, mais oui, Ouais. on peut théoriser, mais t'en sais rien, tu vois. Il va se passer ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que Star Wars c'est pareil, il va se passer ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est absolu Star Wars. Toujours, ça, il c'est ça. va se passer ce qui Ouais. est censé se passer, tu vois. L'univers Du est coup, t'as tellement beau bien théoriser autant que implanté tu veux que. tu prends le film tel qu'il est, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'ai du mal avec les gens qui critiquaient le set et qui disaient genre ouais, il devrait pas se passer ça ou quoi. Enfin, pour un nouveau film Star Wars qui sort dans une trilogie qui est pas encore terminée, Ouais.
où tu vois pas l'ensemble, quoi. J'ai du mal à critiquer le 7. J'ai quelques reproches à faire au 7, qu'on fera dans notre épisode Star Wars complet. Mais ouais, non, enfin, pour moi, le 7, j'ai pris tel qu'il était, et je me suis dit, ben voilà, on continue comme ça, parce que c'est comme ça, et c'est. Et dans cet esprit-là, moi, le seul truc qui m'a dérangé, moi, dans le 7, je t'ai dit, je te dis à chaque fois, c'est voilà, ben, encore une fois, le féminisme forcé qu'il y a eu dans une scène, là. Dans la scène où il est au marché, Finn, et qui rencontre Rey. Ouais. Il y a 3 fois où ils insistent sur le féminisme. 3 Ah fois bon où ils insistent sur le fait que Rey peut se débrouiller toute seule, tu vois. Bah non, mais. D'abord, il y a une fois où il est là, genre, oh merde, elle est en danger, je vais l'aider. Bam, on se rend compte qu'elle casse la gueule à tout le monde. Il est là, genre, ah ouais, elle est forte. Cette scène suffit largement, tu vois. Tu te dis pas, genre, c'est du féminisme. Tu dis juste, c'est un personnage fort. Il est surpris parce qu'il s'attendait à ce qu'elle se fasse battre parce que c'est une femme. Et du coup, voilà, il a pensé débilement, quoi. Du coup, elle le bat. Ensuite, il y a la scène où il est par terre et qu'il lui dit, ça va. Et il fait, ouais, ça va, je m'en sors très bien, tu sais. Et il y a aussi un troisième truc. Bah, non, genre, il y a 3 fois où là, tu fais une fois, ok, 2 fois, 3 fois, mec. Moi, je te dis, je l'ai vu comme ça, mec, j'étais là, ah, c'est chiant. Ça, c'est chiant parce que dans 10 ans, quand on aura réglé. Allez, je suis optimiste. Dans 10 ans, on aura réglé tous les problèmes d'égalité. Dans 10 ans, on aura réglé tous les problèmes. Ça ne sera plus un problème. Voilà, on va dire que dans 10 ans, il n'y a plus de problème entre les hommes et les femmes et tout ça, il y a l'égalité parfaite. Mettons, dans ce monde utopiste. Voilà. Et genre, on va regarder Star Wars et on va être là, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Pourquoi? Arrêtez là, c'est bon, on a compris. Non, moi je pense que c'est plus. Après voilà, je pense que Hugo il me disait que non, c'était pas le cas, que c'était pas trop forcé, mais moi, à chaque fois que je le vois, ça me dérange quoi. Pour moi, c'est pas cette scène, c'est justement le tout de Star Wars en ce moment, tu vois. C'est justement le protagoniste du jeu vidéo, Rogue One et Rey, enfin genre les 3 mises à la suite, ça fait très 2016-2017 quoi. Et du coup peut-être que dans 10 ans on se dira genre ah oui ça fait très 2016-2017. C'était cette période là de Star Wars. Mais je me demande, ouais voilà, et je me demande si y a pas, si ça a pas. Non, il n'y a pas trop ça dans la première trilogie et dans les préquels. Il n'y a jamais eu de problème de société qui est. Bah non, c'est le blanc absolu. À part les stéréotypes chinois des gars des gars sur pas sur Camino, sur Mustafar là. Truc chinois, de quoi tu parles? Les gars que tu vois au début du 1 et que nous allons traiter des trucs de. Bah eux c'est des vieux stéréotypes. Ouais. Enfin, tu le ressens plus en anglais parce qu'ils ont plus des accents. Ah, en français, ils ont un accent africain. Un peu. Ouais. C'est ce qu'on disait. Ce qu'ils disaient, pourquoi il y a un accent africain quand l'armateur? Parce qu'on l'a vu en français. C'est un des trucs, c'est un des problèmes de société, un des problèmes sociaux qui remonte à Star Wars que j'ai un peu ressenti dans la trilogie des préquels. Mais sinon, oui, non, il n'y a pas trop ça. Quoi. Mais on est là pour parler Star Wars, on n'est pas là pour parler féminisme. Moi je te dis, moi ça me dérange pas, dans le film il y a juste cette scène là qui m'a dérangé. Après dans tout le film ça me dérange pas, je m'en fous que Rey soit plus important que Finn quoi. Mais après c'est vrai que ça dérange un peu que Finn soit totalement inutile dans le film, mais genre totalement, il sert à rien et j'ai vu le film. Par Phasma. Ah je l'ai vu, j'ai fait, mais Finn ne sert à rien. Il a pas d'objectif, il vient de nulle part, il est là, juste il est là. Il sait pas ce qu'il fait. Et genre il sert à rien, c'est insupportable. Bah, c'est un peu c'est un peu l'identification du spectateur dans le film. Ne claque pas tes pieds par terre. Oui, il sert à identifier le personnage. Après voilà, si moi déjà je veux deux choses, je veux que déjà dans le 2 là, dans le 8, ça devienne limite un général de la résistance, tu vois, un mec hyper important, c'est qu'il prenne des décisions. C'est-à-dire que là il aura viré de bord, il aura un but, il aura un objectif quoi. Il aura viré de bord. Ouais. Encore une fois. Il se rapprochera de bord. Et surtout j'ai envie qu'on apprenne un peu plus sur ses origines quoi. Parce que là, moi, ses origines sont trop floues. Je sais pas si j'ai envie qu'on apprenne plus sur Parce que moi, ce que je sais, c'est que c'est un mec, on a tué toute sa famille, on l'a enlevé quand il était tout gosse, on l'a fait devenir un Stormtrooper, on l'a forcé au truc, et jamais ça se ressent dans le film. Petit point, pour toi, il est force sensitive ou pas? Pour toi, il a la force ou pas? Il pourrait éventuellement. Mais au même titre que Leia, et pourtant Leia a jamais apporté un sabre, quoi. Ouais, aussi. Alors que dans le 6, je l'ai revu, et dans le 6, ils disent, je vais l'entraîner. Bah oui, mais moi j'ai envie que non. Moi j'ai pas envie qu'il ait la force. J'ai envie justement qu'il se débrouille, mais en tant qu'humain. Un peu c'est pour ça général quoi. Voilà, mais. Enfin, pas forcément général, mais même juste en tant que type, tu vois, qui a envie de faire les choses bien quoi. Ouais, mais en général, je le verrais bien, genre en mode qui prenne vraiment des décisions, tu vois. Pas juste un troufion à la merde qui servent à rien quoi. Parce que là il sert à rien dans le set, c'est scandaleux. Il sert juste à faire des blagues, et c'est chiant quoi. Il les aide à rentrer. Et des fois, il en fait trop, à la fin il en fait trop là. Bah, il les aide en non, justement, ils arrivent sur le truc et il est là, mais. Bon, alors on fait comment, petit? Je sais pas, on utilise la force. Non, mais c'est lui qui lui dit, faut passer à ce moment-là, à cet endroit-là. Là, on peut désactiver les trucs. Non. Et après. Non, il dit juste quand ils font mettre le plan de la Starkiller Base, il dit genre là, il y a le truc, le congénérateur d'énergie, il faut le détruire ça, tu vois, et c'est tout.
Après, dès qu'ils arrivent sur la planète, Mais il fait c'est en de mode son débrouille. mieux, le C'est en mode pauvre. débrouille, il sait rien faire. Il fait de son mieux. Moi, je m'identifie à ce gars. Je me Bah dis, non, il va mais- filer un coup de main, tu vois. Mais ouais, mais c'est ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il développe beaucoup plus dans le 8 pour qu'il soit intéressant le perso. Ouais. Parce que là, il manque de trucs, quoi. C'est dommage, parce que moi, je le kiffais bien, j'étais là, mais... Ah non. Enfin, et puis même, charistiquement parlant, il est super cool. Il a du charisme. Charismatiquement. Charismatiquement parlant, ouais. Ah oui, c'est ça. Charismatiquement parlant, il a quelque chose, tu vois. De ouf. Bah, Il a la gueule. C'est John Boyega, quoi. Ouais, c'est Boyega, quoi. C'est Moses Ninja, quoi. Non, Référence à son film Attack the Block, qui est génial, allez le voir. Enfin, regardez-le. Mais ouais, j'ai vu dans la suite que... Qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que t'as vu les trailers, toi, Non. de Star Wars? Non, Aucun? non, si, T'as j'ai vu vu. J'ai vu celui où on voit. Il y en a un qu'on a le vu Ethan ensemble. Lama, là. Ouais, le tout premier. Le deuxième. Le- Celui où il tend la main, c'est le deuxième, je crois. Ah, je l'ai pas vu celui-là, moi. Moi, je me suis arrêté au tout premier. Ah, t'as pas vu hein Ouais, non. Il se passe quoi, tout premier Dans le tout premier... Ah oui, it's time for the Jedi to end. Ouais, voilà. c'est ça. Dans le T'as tout pas vu le premier, deuxième tu vois vraiment rien. T'as juste de la musique, t'as quelques plans. Ah, t'as pas vu le deuxième Tu vois vite fait la planète avec la planète blanche avec les traînées rouges, là. La fumée rouge. Non, j'ai pas vu le deuxième, je le regarderai pas. Ah, mais Je je suis à deux regarde doigts. surtout pas. Hein. Moi, je l'ai Non. vu et je voulais pas le voir et ils m'ont forcé. Mais Et au c'est final, ça. j'étais là, bon, allez, vas-y, mettez-le. J'étais déchiré un peu et genre, j'ai regardé, j'ai fait. J'aurais jamais dû le regarder, mais jamais. Il est trop stylé. Mais il est trop stylé. Mais ouais, non, c'est pour ça. Non, mais dis-toi que It's time for the Jedi to end, il est pourri le trailer. Mais oui, je me Il dis- est pourri. C'est pour ça quand Il j'ai a chier. quand j'ai vu le trailer, je me suis dit genre ouais, c'est un trailer, ok, genre c'est sympa. Mais je sais que le film, enfin je me dis que le film derrière il va être ouf. Et justement, je préfère avoir un trailer qui montre que ça va être sympa plutôt que d'avoir un trailer qui me vend du rêve et que après je suis un petit peu déçu par le film, quoi. Après, moi, je suis content, je l'ai vu qu'une fois et du coup, j'ai un peu oublié les images. Ah, c'est cool, mais Je me parce que rappelle juste d'une image là où on voit BB-8. moi, en regardant des vidéos sur YouTube ou quoi de gars qui parlent de trucs de Star Wars en général, qui font des théories des machins, bah, du coup, ils ont mis des images des deux autres trailers qui sont sortis depuis, et j'ai vu quelques plans, dont la main qui sort, la main de lui qui sort des trucs, quoi. Et même j'ai entendu quelques phrases, quoi. Et à chaque fois, j'étais obligé de boucher les oreilles et fermer les yeux, tu sais. Parce que c'est rien de ce qui se passe dans le trailer. Mais parce que tu sais, c'est juste des gars qui parlent en général de Star Wars 8, tu vois, tu sais, ou qui parlent de Star Wars en général, tu sais, qui disent genre. Et en fait, Luke dans ce trailer, il dit ça, et on entend que tout le monde a vu le trailer, alors que moi, j'ai pas vu, du coup. Tu sais, c'est genre une seconde, donc je dis non, je veux pas voir. Du coup, tu sais rien de ce qui se passe dans le trailer. Dans celui-là, non, pas trop, non. Avec la fin du trailer. Non, je sais pas. Ok. J'ai vu un plan aussi où on voit Finn combattre Phasma. C'est possible. Mais je sais même plus, Oui. mais je sais même plus si Finn, à ce moment-là, il a un sabre ou pas. Mais genre, je me suis dit, tu sais, j'ai vu ce plan et je me suis dit, c'est exactement le genre de truc que je ne veux pas savoir avant d'aller voir le Mais film. il a une nouvelle arme maintenant dans le 8. Ah ok, bah je sais pas. Donc je verrai bien après-demain. Ils lui ont fait une nouvelle arme. Ok, cool. Parce qu'il fallait bien qu'il arrête de se battre au sabre laser. Quoi. Bah je sais pas, il peut en trouver un par terre, quoi. C'est pas compliqué, quoi. Enfin, Après le 8, après le 7. Ouais, quoi, je veux dire, ça se trouve. Maz il en a trouvé partout. Ouais, Maz, elle dit, tu l'as trouvé où? Ouais, c'est une autre histoire pour un truc. Et celui-là, ouais, c'est une autre histoire pour un autre. Non, c'est pour le 8, regardez le 8. Et une autre main d'un autre Jedi dessus. T'inquiète. Ah, Prends ça. putain, mais du coup, moi je peux pas théoriser si t'as pas vu le trailer. Parce qu'il se Bah, passe des pailles si. dedans qui te font théoriser de ouf. Quoi. Mais moi, je peux te théoriser quand même, tu vois. Ouais. On parlait tout à l'heure, on se disait qu'on allait faire une petite tangente sur Star Wars Rebels. Et on se disait, qu'est-ce qu'allait devenir Ezra? Parce que finalement, c'est bête, on a parlé pendant un quart d'heure de Rebels, on l'a pas enregistré. Bon. Maintenant, on enregistre tout dès qu'on trouve. Donc, ouais, Star Wars Rebels, toi, t'as pas vu la saison 3, moi, j'ai pas commencé la 4, sauf que j'ai vu la 3. Vite fait, ça se passe avant Rogue One, enfin ça se passe entre le 3 et le 4, quoi. C'est une petite bande de gars qui font des petites missions à droite à gauche. T'as deux Jedi, un qui entraîne l'autre, et t'as un petit là qui s'appelle Ezra, c'est le personnage à peu près principal, quoi. Et tu sais pas s'il va pencher du côté obscur ou du côté de la Force, quoi. Et tu suis ça pendant quelques saisons. Vous suivez ça pendant quelques saisons, si jamais vous décidez de regarder Rebelle. Et il y a une théorie, j'ai noté une petite suite de théories qui dirait que un personnage mystérieux de Star Wars 8, joué par Benicio del Toro. Pourquoi je prends ma voix de... Même théorie de 7 en fait. Je prends ma voix de Egal M6. Qui est connu sous le nom de DJ dans les marketing, dans les Funko Pop, dans tout ce qui est jouets qui sont déjà sortis. Ah ouais. Ouais, Benicio del Toro dans le 8, il est caractérisé comme DJ. Dans le trailer, on voit.
Dans les trailers, je pense pas. Et c'est lui, c'est pas genre. Bah, c'est Alien l'acteur Benicio del Toro. Ouais, non, oui, il y a des photos par contre. Pardon, je sais pas. Il y a des photos qui sont tombées où il ressemble à un gars. Ok, ouais, c'est sûr. Il a peut-être une cicatrice quelque part, je sais pas, mais je enfin, c'est un type quoi. Il doit lui manquer une main ou deux. Voilà, classique Jedi stuff. Ah, ça va couper, Et du coup, il y a une théorie qui veut que ce personnage-là. C'est vrai qu'il n'y a pas de main coupée dans le 7. Non, j'étais deg. Alors que c'est quoi? C'est dans le 2, je crois qu'il y en a 2 mains coupées, je crois. Ouais, il y a le 2 épisode 2. Ouais. Ouais, il y a les deux de Anakin, non? Anakin, il en perd Ah non, il en une. perd une. Et je crois qu'il y en a un autre qui perd un truc. Je sais plus. Ouais. Laisse-moi terminer la phrase. Non, c'est dans le 3, c'est dans le 3. Oui, Dans le non, 3, le Anakin, 3, c'est festival Anakin, il des se fait mains perdre coupées, tous les bails, t'as- Doku qui se fait perdre les 2 mains. Grievous aussi, Grievous, se fait il fait tout perdre couper, tous les dans mains le aussi. fond. Non, mais donc, je disais, ce personnage-là, joué par Benicio del Toro, connu sous le nom de DJ, serait Ezra Bridger, vieilli. T'en penses quoi, toi? DJ alors? Pour Dark Jedi. C'est la théorie. T'es chaud ou pas? Moi, je me dis... Dark Jedi. Ah, c'est son nom, genre, Dark Jedi? Enfin, Dark Non, Jedi, genre, Dark, ils l'ont appelé DJ sur le plateau pour pas révéler qu'il s'appelle Ezra, tu vois. Ouais. Tu penses qu'il s'appellerait genre Dark... genre DJ serait peut-être Dark quelque chose ou quoi? Non, genre, il l'appelle Ezra dans le film. Hein, Non, mais ça pourrait être ça. Genre, C'est 40 Anakin, minutes, c'est devenu Dark Vador, tu vois. Ah, ouais. Tu vois. Regardez le petit Bon. Anakin de la série, regardez là, et on a DV. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être, tu vois, bam, Dark Vador. Et là, pareil, Dark Gitorus, tu sais, j'en sais rien. Dark Gitorus. Dark Gitorus. Dark Janus. Dark Janus. Janus, c'est dans... C'est dans quoi déjà ça? C'est dans Arkham, ça, je crois. Dans Arkham Origins. Les trucs qu'il faut faire péter, ça s'appelle Janus. Et du coup, comme c'est dans des cylindres, et ben souvent tu vois pas le J, et du coup il est marqué c'est super bizarre. C'est ça, je me disais bien. Mais ouais, non, donc, enfin, bof, j'y crois moyen. Je sais pas, Mais du coup, ça serait un nouveau personnage. Alors. Tu lui mets combien à cette. Ouais, nous. Ben. Enfin, Ezra, je veux dire, c'est pas un Snoke, quoi, par exemple. La théorie de Ezra, c'est Snoke ou quoi, tu vois. Non, je pense pas. Enfin, même si elle Ce existe serait pas. chelou. cette Mais théorie, même, de toute façon, Snoke, il a dit qu'il avait connu. Il avait connu la guerre des clones. Et Ezra, il a pas connu la guerre des clones. Il est trop jeune, non? Ouais, il est trop jeune. Ouais, il est jeune. Il est jeune. Entre le 3 et le 4, il a une vingtaine d'années. D'ailleurs, 15 ans. petite parenthèse rapide. Et moi, j'aimerais trop qu'il développe plus la guerre des clones. Genre entre le 2 et le 3. Non. Si, moi j'aimerais trop. Enfin, je veux dire, regarde Clone Wars. Et Non, c'est je- bon. Non, mais c'est des dessins animés, c'est pour enfants, c'est pour faire rire les gosses. Moi, je veux qu'il développe l'histoire de ce qui s'est passé, de la vraie guerre, tu Bah, vois. Clone Wars. Genre de la guerre, tu vois ce que je veux dire, avec les morts et tout, de ce les que j'ai tranchées, vu. tout ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais de Genre, ce que j'ai il- vu, Clone Wars, Les opérations commando à droite à gauche et tout. t'as tu sais. 15% de bons trucs dans Clone Wars, quoi. Dans la série Clone Wars. Mais il y avait le film qui était sympa, je trouvais. Avec Jabba, avec le Hutt et tout. Non. Moi, je l'ai trouvé sympa. Ouais, j'ai vraiment pas aimé. Avec le Hutt. Enfin, j'ai trouvé bof, quoi. Et le film lance la série, quoi. Donc, Mhm. donc ouais, pour moi, c'est 15% de bon, quoi. Puis, je sais pas, moi j'avais fait l'autre, là, j'avais fait République Commando. République Commando, il est génial. Et genre, bon, il y a des problèmes dans le jeu, mais genre dans l'histoire, mec, j'étais comme un fou. J'étais là, genre, on fait la guerre, tu vois, la vraie guerre des clones. Ouais. Parce que la guerre, au final, Pardon. elle débute au tout début du 2, enfin à la fin du 2, je veux dire, à la toute fin du 2. Ouais. Et genre, vraiment, les clones débarquent. C'est genre, what, il y a des clones. Bam, la guerre commence. Enfin, là encore, là, c'est une bataille qui L'attaque commence. des clones. L'attaque des clones. Il y a une bataille. Ouais. Et après ça Et après ça, on a juste dans le 3, pour moi, on a 2-3 opérations, viteuf, Ouais. et la destruction des droïdes. Ouais. Mais on n'a pas la guerre. La guerre, elle est là entre le 2 et le 3. À la fin du 3, Ouais, c'est la fin de la guerre. Tu te rappelles pas au début du 3? C'est la guerre. C'est la guerre. Mais oui, il le dit. Wow. C'est genre, la guerre en gros, genre, je te dis, là il y a le 2. Ouais. La guerre, elle non, commence. Bah non. Du coup, Non, mais là c'est pour toi. Là, pour les regarde. auditeurs. Alors Guy est en train de me Là il y a le 2. Là il y a le 3, tu vois. Deux doigts rapprochés à gauche, deux doigts rapprochés à droite, chaque main à une distance d'environ 15 cm. Genre, la guerre, elle fait ça, tu vois. Et la guerre couvre. L'entre-deux-films. La guerre couvre l'entre-deux-films. Ils en parlent jamais dans Donc les films, finalement, tu c'est vois. explicable verbalement, Guy. Ouais. Ah. Mais ils en parlent jamais dans les films, j'ai l'impression. Enfin, pas assez, tu vois. Genre de la guerre, de la vraie guerre. Bah, moi j'aimerais bien aussi, ouais, mais c'est Genre, parce dans que. Regard Homme 3, est-ce qu'on parle vraiment de la guerre? Non. Non, mais il le On dit parle, souvent. on parle de Grievous, où est-ce qu'il est. On parle de qui c'est qui est derrière tout ça dans le Sénat, tu vois. On parle d'Anakin qui va C'est peut-être devenir moi. un Sith, tu vois. Le Sénat. Mais c'est tout, on parle pas de la guerre. On s'en fout de la guerre. Y a pas de mort. Tu vois ce que je veux dire? Y a Bah, pas de problème. On s'en fout des clones. Y a aussi. pas de conflit, y a Et- pas de. Comment on appelle Ouais, ça? ça Le, revient- le front, tu sais, y a pas de. Bah, ça revient. Y a pas de champ de bataille. Tu Ça vois ce que je veux revient dire? à la politique de Star Wars. Tu sais, avec les depuis le zones début. mortes, tu sais, les zones Bah politiques non, où tu peux plus rien faire, tu vois, avec Y a pas de les zones de normal- réfugiés, tu sais, genre, y Pas a de tout un tas de Nomadland. bordel.
Il y a tout un tas de merdier de la guerre dont on parle pas. Ce que je te dirais par rapport à ça, c'est que ça rejoint la politique classique de Star Wars qui est de. Enfin, ils ont fait les clones en image de synthèse et ils ont fait les Stormtroopers de cette façon pour qu'ils aient pas de visage, pour que justement on ressente pas ça, on ressente pas l'horreur de la guerre, parce que c'est pas le but de Star Wars, quoi. Et donc, enfin, je comprends pourquoi ils l'ont pas fait jusqu'à présent. Et je comprends que t'en as envie, parce que moi aussi c'est ce que je voulais, et pour moi ils l'ont déjà un peu plus fait dans Rogue One, justement. Et dans Rogue One, ils te montrent... Enfin, peut-être pas les côtés des morts des clones, mais en tout cas ils te montrent les côtés des gars chelous de la rébellion, qui font des sales coups dans le dos et tout. C'est ce que je voudrais montrer aussi, là. Et ça j'étais vraiment content de l'avoir dans Rogue One, quoi. Ouais, c'est stylé. Parce que ça te montre un film plus mature, quoi. C'est ça, j'aimerais... Enfin, si tu me... J'aimerais un film plus mature sur cette période de la guerre des clones, ça me dérangerait pas du tout, quoi. Mais oui, ils l'ont souvent dit, ils le répètent assez régulièrement, même George Lucas le disait cette année, Star Wars Celebration, il disait Disney va sûrement me tuer pour dire ça, mais ouais, Star Wars c'est pour les enfants, et quand il dit ça, il veut dire Star Wars c'est pour tout le monde, quoi. Et donc les films principaux, c'est sûr, ils vont toujours rester pour tout le monde et grand public. Même si Ryan Johnson a dit, et même si apparemment le 8 serait plus sombre que les autres. Je sais pas. Moi j'adore le 3, personnellement, j'adore le 3 parce qu'il est plus sombre et parce qu'il se termine mal. J'adore l'Empire contre-attaque parce qu'il se termine mal. Et du coup j'ai vraiment très envie que le 8 se termine mal aussi. Ouais, bah c'est sûr. Ce serait absolument génial. Moi je te dis, ils vont vouloir refaire leur Empire contre-attaque. Ils vont vouloir faire. Ils ont dit qu'il allait y avoir un énorme twist dedans, qu'il allait y avoir des trucs qu'on n'avait jamais vu avant dans l'univers de Star Wars. Ça me remplit de... Non, ce que je te dis... Ça me remplit de ça, de... Ce que je te dis... Vous adorez ce bruit, ça dit... C'est que je te dis, moi, c'est que moi, ce que je veux... Non. Ce que je veux... Mais je m'en fous, voilà, ce que je veux. Une trilogie. Une trilogie. Sur l'univers de Clone Wars. Ouais. Avec comme personnages principaux les clones qu'on voit dans Rebels. Zéro et tout... Non, pas Zéro... Le vieux commandant là, dans son vieux truc là dans le désert. Comment il s'appelle déjà, le crâne rasé là et les 2-3 gars avec la grosse beubare. Ouais. Et genre en gros un truc sur eux, tu vois, où d'abord on mettrait en avant la guerre des clones. Et genre vraiment ce côté là, genre la guerre c'est chaud, tu sais, géonosis, mes couilles, tout ça, tu vois. Désolé. Non, oui. Oui. Et du coup tout ce côté là en avant, la guerre, le côté horrible, le côté horrible. Voilà, le côté chaud, quoi. Tout en gardant, parce que eux ils sont assez spéciaux ces clones là, tu vois. Ils ont un côté plus personnel, tu vois. Du coup on n'est pas avec des robots, quoi, on est vraiment en train de les suivre personnellement. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est pas mal. Mais ceux-là justement, ceux-là ils viennent de Clone Wars. Ouais, et ça. J'ai commencé à regarder Clone Wars, j'ai regardé je crois une saison. Ouais. Et enfin j'ai abandonné parce que c'était trop chiant, quoi. Je compte continuer, mais vraiment un jour où j'aurai rien à faire, où je me ferai tout d'un coup, quoi. Mais ouais, j'aimais bien... En fait, ce qui venait de Clone Wars, ce qu'ils avaient récupéré ce que Rebels avait récupéré de Clone Wars, c'était que les bons côtés, quoi. C'était, c'est Clone Wars, c'est cette bande de clones qui avait retiré les trucs de leur tête pour échapper à l'ordre 66. C'était Ahsoka, c'était la relation entre Ahsoka et Dark Vador et Anakin, quoi. Quoi d'autre ? L'apprenti. Et la meuf là, je crois qu'elle revient aussi. Quelques sites, quelques méchants qui étaient revenus de Clone Wars aussi. Mais du coup, je suis pas au courant de tout, mais ce que j'ai vu en tout cas, c'était des bons trucs. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué Rebelle, quoi, parce que quand ils veulent, si tu veux, tu peux. Rebels, écoute Rebels. Voilà, je te parle en tant que spectateur. Et je te dis. Là, tu fais un bon épisode. Là, on a un combat entre Obi-Wan et Dark Maul qui est canon à l'univers Star Wars. On a la confrontation tant attendue 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Et moi, je te dis, Rebels, là, tu fais du bon travail. Sauf que là, Rebels, dans cet épisode-là, il y a une caisse de fruits. Et ils n'arrivent pas à passer la frontière avec leur caisse de fruits. Et... il y a machin là, Lothal qui fait une blague parce que ce fruit là, quand il le mange, il pète. Et t'as Chopper qui fait. Et et c'est. Rebels, je te le dis. Si tu m'écoutes, Rebels, je te le dis, tu fais un épisode sur 2 qui est bon.
Surtout dans la saison 3, où t'as un épisode sur 2 où t'as Sabine qui doit soulever son peuple et prendre des responsabilités par rapport à sa famille et reprendre les armes familiales pour sauver et tout. Et dans l'autre, t'as un épisode de Fruits qui fait péter, tu vois. C'est un épisode sur 2 où tu te dis, mais oh mon dieu, quoi. Enfin, là, c'est génial et là, c'est horrible, quoi. Donc, est-ce que je devrais faire une liste de tout... Est-ce que je devrais me sacrifier, regarder tout Rebels et faire une liste pour nos auditeurs de tout ce qui est des épisodes bien et des épisodes un super cut qu'on peut pour nos spectateurs. Sauter sans screamer. Ah non, ça... Tu refais une série en enlevant tous les passages chiants. Ah mon dieu, non, autant enlever des épisodes. Autant mourir. Autant supporter les passages chiants dans les épisodes bons et virer tous les épisodes mauvais. Mais ouais, pour revenir aux théories, j'ai une autre théorie sur l'épisode 3 qui voudrait que Luke soit evil, méchant. Ah bon, carrément. Est-ce qu'il en a rien à foutre ou est-ce qu'il est vraiment méchant? Parce qu'il a quitté les bails, tu vois. Il a dit non à tout. Et genre, moi j'ai toujours dit, Luke, ça a jamais vraiment été un Jedi. Parce que les Jedi, c'est une religion, c'est une secte. Oui, mais après dans le... Il était Jedi dans l'âme, tu vois. Après, c'est con, mais dans le 6, il insiste bien sur le fait il passera du côté obscur et qu'il sera toujours un Jedi. Il le dit, c'est clair et c'est marqué dans le marbre. Genre, il est en mode, il est en train de taper sur son père et tout comme un porc. Et là, tu fais, oui, vas-y, tue-le, c'est comme au côté obscur. Et là, il fait, non, jamais, je ne céderai au côté obscur. Ouais, il le jette. Et là, je m'en bats les couilles. Vous savez ça? Non, même pas, il jette juste là à 100 mètres. Genre par terre, dans la poubelle. Non, mais voilà, il dit, genre, non, jamais je céderai au côté obscur et je serai toujours un Jedi, tu vois, comme mon père. Mais après, il dit, dans le 7, il dit. Ah non, ça va, il dit rien dans le 7. Mais dans lui, il dit les Jedi, c'est terminé. Ouais. Non, mais... Après, ouais, peut-être qu'il veut mettre non, mais le 8 s'appelle les derniers Jedi. Merde. Guillaume, merde. Ouais. T'es une merde, Guillaume. Ah, non, il passera pas du côté obscur, ça passe pas. Luke du côté obscur, ça marche pas. Alors vas-y, on fait quel personnage passe du côté obscur? Bah, Rey. Luke, non. Rey, oui. Oui, Rey. C'est évident. Rey, elle passe du côté obscur. Ah ouais? Elle succombe? Ouais. Elle ressemble un peu à Anakin dans ce côté, genre en mode. Elle ressemble beaucoup à Anakin. Tu sais, genre, il y a beaucoup d'injustices dans le monde. Tu vois, en mode genre, je veux régler les problèmes. Il y a beaucoup trop de problèmes, tu pourras pas les régler. Je veux les régler. Non, je les ai réglés en côté obscur. Ah, je sais pas. Tu vois, parce que regarde. Dans le 7, j'ai pas trop cette si Anakin il voulait pas régler. Qu'elle essaye de s'en sortir qu'autre chose. Si Anakin il voulait pas régler tous les problèmes, il serait pas devenu un Sith, tu vois. C'est son côté, je veux aider les gens, tu vois. Deep, man. Ouais, tiens. C'est genre ce côté, genre, je veux aider les gens alors je peux pas, tu vois. Ce côté est pas réaliste. Bah, c'est le côté, genre, je veux sauver Padmé et je veux la sauver de la mort. C'est ça, c'est essayer d'éviter la mort le plus possible et au final, il devient un fantôme Enfin, pas le fantôme bleu, mais il devient un spectre de lui-même à devenir un homme dans une machine, quoi. Et il aura sauvé personne, quoi. Du coup, bah, Rey c'est peut-être ça, elle a trop le côté je veux aider tout le monde. Dès le début, elle aide BB-8, là. Pourquoi? Mais est-ce qu'on la voit vraiment aider tout le monde dans le set? Ouais, elle est complètement détachée, elle a aucun intérêt à rester là, elle est sur Jakku à faire sa vie, et là, elle est en mode genre, vas-y, je vais aider la galaxie, je vais aider un tel, je vais aider un tel, je vais aider un tel, je vais aider un tel. Elle aide tout le monde. Bah, je trouve moi je me dirais plutôt qu'elle est plutôt en recherche d'aventure. Que elle aide les gens. Les gens. Ouais, vraiment. Là, quand je l'ai revu, c'est vraiment un truc que j'ai ressenti, tu vois. Déjà quand elle aide BB-8 au début. Genre, elle a pas aucun intérêt à l'aider. Elle est là en train de se faire chier, elle entend un bruit, elle fait quelqu'un est en danger, hop, elle y va. Oh, il y a un mec qui traque des robots dans le désert, qui a trouvé un robot dans le désert. Et genre, elle est là. Non, lui fais pas de mal. Tu vois, genre, mais quoi, pourquoi tu l'aides? Genre, tu sais quoi, c'est un robot, t'en sais rien. Et genre. Tu vas aller le suivre là, le mec avec son petit animal, voir s'il trouve pas d'autres robots derrière, tu sais, pour aller les aider. Mais non, mais ridicule. Ça, c'est on s'en bat les couilles, tu vois. Pour que elle tombe dessus, c'est une énorme coïncidence. Alors que c'est Star Wars, c'est la force, quoi. Elle a trouvé les plans pour aller trouver Luke, quoi. Pour s'en sortir. Elle a appelé Michael Scofield. Attends, mais du coup, elle a les plans pour aller. Ouais, non, ça c'est de la merde, tout ça. Tous les plans de trous de. Non, les cartes pour tout Skywalker. Les cartes et les trous dans les cartes. Ah, vas-y, on en parle. Pourquoi il y a une carte qui a mené Luke Skywalker? Qui c'est qui l'a faite cette carte? Pourquoi il a enlevé juste la fin où il n'y a pas le morceau? Pourquoi les deux ils dorment pendant tout le film? Pourquoi? Alors c'est lui qui a la clé, tu vois. Alors la réponse que j'ai par rapport à ça. Alors je sais pas pourquoi est-ce que R2 dort pendant tout le film, pourquoi est-ce qu'il est hors circuit, mais je me dis que moi, c'est la raison, je me dis que Luke lui-même. J'attendais que la voiture passe. Pour moi, soit c'est Luke qui a activé R2, mais du coup c'est un peu chelou, ou soit c'est
R2 qui se rend compte que BB-8 il est à l'autre bout de la map. Et du coup, Non. il se réveille. Non, c'est pas ça. Non, Parce qu'il il se voit plutôt dans le film. Ouais. il est déjà désactivé depuis longtemps, il dit ça fait un bail qu'il est comme ça. Ouais, et surtout, il se voit aussi. Il se voit déjà plutôt dans le film, mais il bouge pas R2. Ouais, il est inerte quoi. Ouais, donc ouais, non, ça a pas de sens. Ok. Ça n'a aucun sens cette histoire. Mais Et aucun aussi, sens. Et pourquoi, genre en mode, c'est quoi, c'est R2 qui a la map totale et c'est BB-8 qui a juste le morceau manquant là. Genre, c'est quoi cette histoire là, la carte totale, le morceau manquant, mais c'est quoi cette histoire là, c'est quoi ces puzzles là, tu sais. Non, c'est. Ah mince, j'avais vu une explication de ça, mais je m'en souviens pas bien. Mais en fait. Et puis pourquoi BB-8 là, le morceau qu'il a, il suffit pas. Il y a bien la planète, l'autre planète à côté, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi il faut une galaxie autour. Bah, c'est la question que je m'étais posée l'année dernière en vidéo. Il y a 2 ans en vidéo. Oh, c'était il y a 2 ans déjà. En vidéo YouTube. Mais. En fait, je crois que c'est. Je crois que c'est. Comment en fait, c'est une carte qui mène au temple Jedi, l'ancien temple Jedi, et ils pensent que Luke est là. Mais ils sont pas sûrs. Du coup, je pense pas que c'est Luke qui a laissé une carte le menant à lui, mais je pense que c'est. T'as R2. Oh, ça a pas de sens ce que je dis. Ça n'a aucun sens. Non, je crois que c'est une carte vers le temple Jedi. C'est pas une carte vers Luke, c'est une arrêtent carte pas de vers le le dire, temple ça, dans le Jedi, film, c'est ça et qui est ils pensent dommage. que c'est une carte. Et en fait, ils pensent que c'est une carte vers Luke, et il s'avère que Luke se trouve là. En Ouais, effet. oh. Mais je me dis, enfin, ce sera peut-être que ce sera évoqué dans la suite. Est-ce qu'il a dit à quelqu'un en partant salut, je Ouais, mais il y a beaucoup de trucs à je vais à répondre la dans le recherche. Je vais à la recherche du temple Jedi. Il y a beaucoup de trucs à répondre dans le 8, hein. Ils ont intérêt à être cocasses. Hein. Mais moi, ma grosse question à laquelle ils n'ont pas répondu pour l'instant, c'est quel est le type qui meurt au tout début du set là. Celui qui donne les plans à Poe, justement. Lui, bah, c'est un gars de la résistance, tout simplement. Un ancien allié. On le voit dans les jeux Lego, dans le jeu Lego Star Wars 7. Tu fais une mission avec lui. Ah ouais, mince. Ouais, et tu vois juste que c'est un mec de la résistance, quoi. C'est un type de la résistance, tout simplement. Tout simplement. Ah mince. Et ça, c'est les gros mystères de Star Wars qui disparaissent comme ça, tu sais. Moi aussi, je me posais trop de questions. Je suis là, mais c'est qui c'est She's royalty. Il a vécu le 456. Et en fait, bah, non, c'est juste un pélo, quoi. Qui sort de nulle part, qui est juste en mode je suis là, le membre de la résistance, et il se fait tuer. Et pourquoi il connaît l'histoire de la famille? C'est juste pour faire parler, en fait, ça, c'est juste pour le dialogue. Je connais. J.J. Abrams, c'est une boîte à mystère. Ouais, c'est ça. Les gens avec le mystère qui est dégueulasse à On l'intérieur. te donne une réponse et on te pose 10 questions. Ouais, c'est ça. Ah là là. C'est une bonne question. Ah là là. Pour un autre temps. Ouais, ah, ça c'est le foutage de gueule royal, quoi. C'est une bonne question pour un autre temps. Ah, Maz, qu'est-ce que tu nous fais? Ah, moi je l'aime pas. Mais moi j'aurais préféré s'ils avaient montré qu'elle avait la force. Ça aurait rendu le personnage Ouais, ça aurait été encore, enfin, plus intéressant. Toujours aussi intriguant, mais plus intéressant. Mais parce que là, quand elle dit juste a good question for another time, j'ai envie de dire, mais non. Genre, ta gueule, qu'est-ce que tu. Non. Genre, on te pose une question, tu réponds. Comment t'as eu ça? Tu réponds. S'il te plaît, s'il te plaît. Elle est en dessous là, dans le 5. Ah, je l'ai chopé. Non, ouais, Ça enfin, me c'est. Ah, ça m'énerve ce genre de truc. Mais oui, c'est pas vraiment de la faute de Maz, c'est la façon dont elle a été écrite, mais enfin. Ouais, mais bien sûr. t'as des scènes coupées où elle démontrait la force pile à cette scène-là, tu vois. Où t'as. Enfin, ils sont juste. Enfin, c'est la continuité de la scène où ils sont en dessous des escaliers et ils vont sortir là, et t'as un pan de plafond qui tombe et elle le rattrape avec la force. Ou non, pardon, c'est pas ça. T'as des Stormtroopers qui débarquent et elle fait tomber un plan de plafond des escaliers sur les Stormtroopers. Et Ah, mais après, là, la force du coup. et ils sortent. Bah, c'est une scène coupée. Mais du coup, elle a la force. Bah, c'est une scène coupée. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont coupée? Est-ce qu'ils l'ont coupée pour lui enlever la force? Ou est-ce qu'ils l'ont coupée pour attendre de révéler le fait qu'elle ait la force dans le 8 et ils pensaient que les gens seraient pas au courant? Mais donc voilà, c'est Ouais, c'est con. quelque chose qui a été storyboardé, qui a été en image de synthèse, et c'est pas allé plus loin, ils l'ont coupé ensuite, ils ont pas fait de rendu. Mais donc, quelques petites théories finales. Et bien sûr, Kylo, côté lumineux quoi. Bah je sais pas, j'en sais pas suffisamment. Non, en je fait. sais. Je suis Moi sûr je à reste à la 100%. fin je reste sur mon avis de la fin du set et je pense que il peut encore revenir du bon côté. Je pense en tout cas, je pense qu'il a la capacité de revenir du bon côté. Après je sais pas s'il va le faire. Ça je le verrai dans le Je livre. vais t'expliquer pourquoi il revient. Explique-moi donc Guillaume. Je vais t'expliquer pourquoi il revient du bon côté. Oh, pourquoi donc Guillaume? Non, c'est très simple, Jackson. Non, mais en fait, je t'explique. Pour une raison très simple. Pour plusieurs raisons très simples. Qu'est-ce C'est que. un soldat infiltré. Regarde, qu'est-ce qu'il veut à la fin? Il le dit à son père avant de le tuer. Ah, t'es de ces partisans là toi. De quoi? Mais je dois accomplir quelque chose que je ne peux pas faire, mais peut-être que tu pourrais m'aider à le faire. Non, ça c'est juste le tuer son père.
Non, moi ce que je dis, c'est qu'il veut devenir pas un Sith parce que ça n'existe plus, mais voilà, il veut devenir un Snoke. Bad guy, ouais, il veut devenir un Snoke. Et il y a l'autre. S'il faut Snoke, ça veut juste dire Sith en fait. Tu sais ce que je veux dire? Ça va trop loin. Bref, et du coup, veut devenir un Snoke. son père il lui dit attention, Snoke s'en bat les couilles de ta gueule, tu vois. Ouais. Et lui il est en mode mes couilles. Ah, c'est vrai. Bah oui. Enfin, Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois ce que je veux dire? C'est que lui il est en mode persuadé que Snoke s'intéresse à lui. Sauf que il y a un élément qui fait que Snoke s'en bat les couilles du petit Kylo. Oui. C'est ce que c'est? C'est que pendant non. tout le film, Oui. il arrête pas de dire. Oui. Il y a eu, The girl. il y a eu, ouais, voilà, the girl. Il y a eu un éveil dans la force. Tu sais ce que je veux dire? Même Snoke est intéressé que par les femmes. Ouais, encore. exactement, Bravo, tout le monde. Bravo Bravo. Star Wars. Non mais tu vois ce que je veux dire? Snoke, le seul truc qui l'intéresse, c'est Rey tout le long du film. À chaque fois qu'il parle à Kylo, il est en mode va chercher Rey. Tu vois? Du coup, il est en mode il veut Rey. Il veut qu'elle passe du côté obscur. Tu vois, c'est un peu comme Palpatine qui veut que Luke devienne du côté obscur. Ouais. Et Dark Vador, il est en mode genre oh, attends, je croyais que j'étais ton sauce. Ah ben non, je vais te faire remplacer. Et là, du coup, il est là, t'es un fils de pute, hop, clac. Tu vois, et ça va être le même délire. À mon avis, il y a Snoke, enfin l'autre, Kylo va se rendre compte que Snoke c'est une tarlouse et du coup, il va le. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, voilà, il y a Kylo qui va se rendre compte que Snoke c'est une petite pute et du coup, il va l'éliminer. Il va se rendre compte que c'est un bad guy. Et il va l'éliminer, ouais. Il va le jeter là dans le. Dans le monde Doom, dans la montagne du destin. Mais tout ça, ça ne répond pas à la question de savoir si Rey est une Kenobi ou pas. Ah ça. On ne répond pas à la plus grande question, qui sont les parents de Rey. Ah ça. Et là, en revoyant... Sur qui tu mets de l'argent? Sur qui, là, tout de suite, t'es prêt à parier 10 000 bitcoins ce qui est équivalent à 15 millions d'euros. Non, sur quelle théorie tu mets 15 centimes? Moi je mets 15 centimes sur en fait, je mets 15 centimes sur Rey Kenobi. Ben moi je trouve que c'est plus logique que ce soit Kenobi que Skywalker. Parce que le film Kenobi a été annoncé. Oui, j'avais vu je crois ça. Mais non, mais Kenobi Skywalker, on en a déjà parlé. Gars. Alors, pour nos chers auditeurs qui étaient pas là il y a 2 mois quand on en parlait, vous étiez... Je comprends pas. Bon, bah, on était assis dans notre canapé chez nous. On aurait pas mis le micro, mais... Non, ouais, pour moi, la théorie de Rey, c'est que... Alors, Obi-Wan Kenobi, dans le désert, a eu des aventures. Et il a rencontré une charmante jeune dame. Et... cette jeune dame, ils auraient eu un enfant, ils auraient eu une fille, qui se serait ensuite... accouplée avec Luke. Voilà, et ça aurait donné Rey, qu'il aurait ensuite abandonné. Kylo-Ren. Non, ouais. Il est tard. Il commence à faire tard. C'est toi, là. Oui, c'est la théorie en 2-2, voilà. C'est donc, Rey serait un amalgame entre... C'est pas ça, calme. Mon dieu. Mais une association. Voilà. Ça serait un parallèle, ça serait un plus entre Skywalker et Kenobi. Ce serait la petite fille de... la petite fille de Kenobi original, de Obi-Wan, et ça serait la fille de Luke. Et ce serait les frères... Non. Ce serait les frères... Les frères... Je bug, calme-moi. Les frères Obi-Wan et Anakin, tu vois, qui se retrouvent 2 générations plus tard dans une seule personne. Qui passe du côté obscur. Non, moi, ce que je te disais, quand je te disais tout à l'heure que c'était plus logique que ce soit Obi-Wan que Luke, c'est que déjà Luke est désintéressé. Des femmes, en général. Genre, je trouve. C'est un argument qu'on peut aussi dire pour Obi-Wan, tu me diras. Mais genre... c'est de la vie de couple, tout ça. Ouais, des femmes, ouais, il est désintéressé, c'est-à-dire que tu le vois rien que dans le 4, 5, 6, jamais au final, bon, il y a les petits moments où il est en mode Leia, mais c'est plus pour la blague qu'autre chose. C'est vrai. Et bon, après, voilà, il s'avère qu'au final... mais c'est plus pour la blague qu'autre chose qu'à chaque fois il est avec Leia, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et du coup, il est pas vraiment avec, et du coup, tout le long du film, il est désintéressé en fait. Genre par les relations comme ça, tu vois. Jamais il en a quelque chose à foutre. Limite, il est gay s'il faut, tu sais. On a le droit d'avoir un personnage asexué dans l'univers Star Wars. Ouais, c'est très bien. Et du coup, il y a ça. Et surtout, il y a le fait que, what the fuck, pourquoi il s'en serait pas occupé? C'est ça la question en fait. Parce que sinon, ça aurait attiré. Il s'est dit, genre, je vais faire comme. Comme papa. Ouais, comme maman. Je vais prendre une planète avec du désert, n'importe laquelle. Je vais la drop dessus. Non, moi, on m'a pas trouvé pendant 20 ans. Mais on la trouvera pas pendant 20 ans non plus. L'histoire se répète.
Et du coup, moi ça me perturbe, surtout que je me dis qu'entre temps il a quand même eu un temple Jedi, avec tous ces Jedi et tout, tu sais, il est en mode tranquille, c'est pas la guerre. Hein. C'est ça qu'on voit dans le flashback, enfin, dans la novélisation de l'épisode 7, apparemment Rey aurait été laissé par une femme, donc on sait pas qui, peut-être le personnage joué par... La femme de... non, enfin oui, enfin, le personnage mystérieux, qui est joué par Madame Jurassic Park, Laura... Laquelle? L'aveugle Laura de Dern, ouais. village? Non, quoi? L'aveugle Non, qui est non. dans le village? Non. Laura Dern, Madame Jurassic Park, le personnage féminin. Du 1 et du 2, tu veux dire? Park. Ouais. Qui est pas dans le 3. Non. Ok. Ben, elle Si elle est dans le 3. Elle joue dans Star Wars. 3, en fait. Elle joue dans Star Wars 8. Ouais. Et 7. elle joue en... Non, 8. Ok. 8. Elle joue dans Star Wars 8 et elle joue un personnage mystérieux qui a des cheveux roses et on se demande qui c'est. Ok. Moi je dis ce serait la fille de Obi-Wan et sa copine. Qui du coup serait sortie avec... Cette fille serait sortie avec Luke et aurait donné Rey. C'est ma théorie. Ouais. Non, c'est pas ma théorie, c'est mon aspiration, c'est ce que je veux. Ouais, mais après, je trouve que c'est trop tiré par les vaches, en fait, cette C'est beaucoup histoire. trop tiré par les cheveux. T'as dit que soit la fille d'Obi-Wan, je trouve que c'est plausible, en fait. Ça se veut, genre Obi-Wan... La fille, non, elle est pas assez... mais non, Obi-Wan, il meurt dans le 4. Ouais, qu'il y a eu un gosse... Mais non, du coup, elle devrait... Avant le 4, quoi. Du coup, elle devrait avoir... Non, c'est niveau... Ah, je savais pas, du coup, elle devrait avoir 20 ans de moins que Luke, alors qu'elle a 40 ans de moins que Luke. Ouais. Il a pas 40 ans de moins que Luke. Bah, Luke, il a 60 piges et quelques, hein. Ouais, Rey, elle a 20 ans. Ouais. Ça, t'étais presque là, Guillaume. Hein. Ouais. À 20 ans près, t'étais là. Ouais. Ah là là. Et pour terminer, t'as vu la théorie comme quoi Snoke ce serait une fille? Je sais pas si vous avez vu, chers auditeurs, mais pour vous raconter. Pourquoi cette théorie? Alors déjà, c'est pas un bail de féminisme, non, mais c'est que en fait, t'avais une erreur d'impression à un moment sur une statue une action figure, une poupée. Il avait des boobs. C'est Snoke, ouais. Où il avait des, où en fait, de loin, ça ressemblait à Snoke, mais quand, si tu soumets sa robe, les attributs qu'il avait en dessous étaient des attributs féminins, avec des formes féminines et tout. Ouais. Okay. En gros, ils ont juste pris une Barbie et collé une tête de Snoke dessus. Quoi. Mais ouais, du coup, c'est genre. Non, parce que des fois, tu sais, t'as des jouets qui spoilent le truc, comme le fait que le jouet de Benicio del Toro s'appelle DJ, du coup ça nous donne un indice. Et ben là, le jouet de Snoke avait des boobs, du coup ça nous donne un indice. Ça nous donne un indice. Ça veut dire que Snoke, c'est Leia. Snokette. Ouais, putain. Je suis impatient de voir ça, le moment où... J'ai impatient de voir la scène sous la douche de Snoke dans l'épisode 8. Il va enfin enlever sa robe. Oh, c'est une femme. Juste pour terminer vraiment, Snoke, à ton avis... Ah mince, bah du coup peut-être que tu le sais, je crois qu'on le voit dans les trailers, mais une des questions que je me posais basée juste sur le set, c'est que tu vois l'hologramme qui fait 5 mètres de haut. Ah, la taille de Snoke. Ouais, voilà, la taille de Snoke. Est-ce qu'il fait 2 cm? Est-ce qu'il fait une taille humaine? Pour moi, est-ce qu'il fait vraiment 5 mètres de haut? Taille humaine. Mais ouais, je pense qu'il fait une taille humaine. Au début, je me suis dit, genre, mon dieu, ce serait ouf! Ouais. Ce serait dingue de ouf qu'il fasse vraiment 5 Ils mètres ont pas le droit de haut, faire l'hologramme, puis en fait, non, tu vois. Enfin, en fait, oui, je veux dire, en fait, il est immense. Ça aurait été trop bizarre. Ah oui, ouais, c'est vrai. Bah c'est vrai que moi du coup, en allant voir le set, je savais pas qui c'était Snoke et genre du coup, de le voir en hologramme et de me dire oh mon dieu, et après de voir que c'était un hologramme, j'étais là oh mon dieu. Ouais. Et ouais, t'avais déjà ce petit reveal dans le set qui était sympa. Ça a du bon de pas regarder les trailers au final. Hein. Du coup là, t'as 2 personnages dans le vide, je sais pas du tout qui c'est quoi, et je suis content. Je trouve que c'est des personnages de merde. Ouais, ça se trouve c'est genre ça se trouve c'est genre le collecteur de Guardians qui s'est perdu. Tout ça c'est Disney hein. Ouais, il a le droit, hein. Vous voulez des pierres de l'infini? Pierre de l'infini. Bon allez, vas-y. Dis-moi Guillaume, pour terminer cette parenthèse, je suis très prêt. Cette parenthèse. Pour terminer cette discussion générale sur épisode 7, épisode 8. On est tous les deux très pressés de voir l'épisode 8 dans 2 jours. J'en ai de la fumée qui sort des oreilles. Mais en attendant, jingle. C'est le moment de notre dernier segment, c'est vraiment génial. Je vais mettre le jingle qu'on a fait la semaine dernière à cappella. Pas mal.
qu'est-ce que tu mates, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qu'il y a dans qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu veux qu'on en parle? Parlons-en. Il y a cette femme. Qu'est-ce que tu mates? Mais déjà, j'ai regardé tout Star Wars ce week-end, quoi. Ouais. À part le 8. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je fais bon, sinon, je joue voilà, PU, Battlefront, sur la Switch aussi un peu, j'ai acheté 2-3 jeux. T'as rien regardé de nouveau? Commencer un nouveau comics ou quoi? Avancer dans les dans les Misérables peut-être? Non. Rien. Pas écouter le nouvel album de Booba? Rien. Tout ce que j'ai fait, c'est jouer, j'ai fait que jouer. Et si, j'ai regardé One Punch Man, j'ai fini, je sais pas si voilà! je crois que j'ai pas fini, ouais. Tu m'avais dit? T'as fini là? Ouais, j'ai fini. Ok. Il y a juste un épisode que j'ai raté. On peut parler de... Un épisode que j'ai raté. Lequel? Comment ça? L'épisode de combat entre Saitama et Genos. Parce que lui, je l'avais déjà vu, j'ai un collègue qui m'a montré le combat. Ouais. Et du coup, pendant toute la série, je là, bon alors il est quand? Puis à la fin, j'étais là. Il est génial. À la fin, j'étais là, genre, mais il est où? Il est après le dernier combat, tu sais? Parce qu'on était au dernier épisode, tu sais. Ah merde, Et du coup, j'étais là, mais what the fuck? Et après, on a vu, et c'était l'épisode 5. Sauf que dans l'épisode 5, il se passe des bails qu'on a vu. Ouais. Du coup, j'étais là. What? Mais attends, on a vu l'épisode 5, on sait ce qui se passe dedans, je connais les bails de l'histoire. Mais sauf qu'on n'a pas vu le combat entre Genos et Saitama. Enfin, on n'a pas vu le combat entre Genos et Saitama, quoi. Du coup, je l'ai raté. Moi, même si je l'avais déjà vu avant, du coup, ça va. Ah, mais il est ouf ce combat, quoi. Il est stylé. Quand t'as One Punch Man qui. Je sais pas, j'ai vu il y a 2 ans, mec. Bah, du coup, ouais, tu le re-regardes. Ouais. Mais ouais, t'as One Punch Man qui termine par faire un énorme point sur Genos, qui fait l'énorme tracé, tu sais, en avant, en arrière. J'adore ça, qui dégomme tout sur son passage. Et il fait genre, bon, allez, on va se faire un chimichangas, ou je sais pas quoi. Et t'as Genos qui est là, genre. Il m'a dit que c'était un point normal, mais je sais qu'au final, à l'intérieur de lui, il retenait sa force. C'est la meilleure ligne de dialogue, quoi. Ouais, non. Mais au final, du coup, ouais, One Punch Man, c'est énorme. Mais oui, c'est énorme. Mais je te dis, la seule critique que j'avais sur One Punch Man, c'était que les gars restent pas morts, quoi. Et que t'as plein de gars qui ont l'air d'être morts, mais qui sont pas morts. Et tu sais, genre Moon Knight Rider, là. Ah non, le petit gars sur le vélo. Non, là. Rocket Rider. Ouais, enfin, Moon Knight Rider, du coup. Ouais. Parce qu'ils ont. Apparemment, il a un nom différent en anglais, en français et en japonais. Bah, ouais. C'est Rocket Rider. Moi, c'est Moon Knight Rider. Ouais, Moonlight Rider. Moonlight Rider. Je sais rien. Rocket Rider, ça le fait. C'est genre mode il a avec son ride et puis sauf qu'il va 2 à l'heure. Je suis un Rocket. Et ouais, c'est lui, lui qui se donne à fond, tu vois. Ouais, aussi. Et. Ouais, lui aussi, ouais. Mais il meurt pas, Rocket Rider. Bah si, enfin quand il se fait défoncer par le Kingfish là. Ouais mais il meurt pas. Bah à ce moment-là, moi je pensais qu'il était mort quoi, parce qu'il se fait dégommer. Enfin c'est juste un type, tu sais. Et il est là, et il représente l'être humain, tu vois. L'être humain qui croit en lui, tu sais, qui est là, genre je m'en fous, je vais te t'as même le bébé qui est genre ouais, je crois en toi, allez. Mais après il meurt pas. Explosé. Mais tu sais, il est dans les bras de. Il est dans les bras de One Punch, quoi, enfin de Saitama, et t'as ça, c'est vrai qu'il a fait ça. Mec, ça va, tu t'es donné à fond. Et lui, il est genre. Il devrait être mort. Ouais, mais c'est la comédie, du coup. Avec un bras dans le plâtre, et je sais plus, un bandage autour de la tête en train de manger une soupe. Moi, c'est de la comédie, du coup. Non, mais à ce moment-là, j'étais vraiment là, genre. Quoi? Pardon. Genre, comment ça t'as un bras dans le plâtre? Il y a pas de sérieux dans la série, du coup, on peut pas tuer un personnage comme ça, c'est pas possible. Non, mais franchement, j'aurais voulu. Mais surtout avec le bébé qui est là, genre, allez! Et juste après, il meurt, j'aurais vraiment trop aimé, quoi. Ah, mais c'est de l'humour, cette scène, c'est de la connerie, quoi, c'est de la blague. C'est en mode genre, je suis un héros! Non, ta gueule, t'es pas un héros, t'es juste une merde avec un vélo, et là, tu te bats contre un dieu. Mais du coup, t'as que les méchants qui meurent, quoi, parce qu'ils explosent en mille morceaux, quoi. Ouais, voilà. J'aimerais bien quelques héros qui explosent en mille morceaux. Mais je suis vraiment impatient que la saison 2 sorte un jour là. Et moi? Et toi alors? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai donc? Attends, j'ai noté. À chaque fois j'oublie. Moi j'ai commencé le comics de Miss Marvel. Comics tome 4 de Miss Marvel. Qui fait partie de All New All Different. Qui est Kamala Khan. La petite qui reprend le mantle, qui reprend le titre de Miss Marvel après Captain Marvel. Ouais. Et c'est juste une Inhumans qui se découvre des pouvoirs et qui veut juste bien faire les choses. Elle est basée dans le New Jersey et elle va au lycée, elle a des potes, tu vois. Tu sais, ça reprend un peu les tropes, les classiques de Spider-Man de l'époque, tu vois, où c'est juste j'ai ma petite bande de potes et j'essaye de bien faire les choses, mais des fois je suis dans un... Enfin, il m'arrive des trucs qui sont beaucoup trop gros par rapport à moi. Et ses pouvoirs, c'est que... Enfin, elle a des pouvoirs pas trop définis, elle les découvre encore, mais le pouvoir qu'elle utilise le plus, c'est qu'elle peut changer de forme. Et elle est aussi un peu ultra forte, et elle guérit vite. Ok, un super héros. Ouais. Mais... c'est vraiment sympa, et surtout, le comic 4, là, le tome 4 que je suis en train de lire, il est vraiment cool.
parce que dans le tome 3, il y avait les Inhumans. Et c'est vraiment génial de regarder les Inhumans à la télé en parallèle avec comme ils sont dans le comics. Il y avait Shield aussi dans le tome 3. Mais dans le tome 4, là, je suis en pleine période de... Je crois que c'est Civil War 2. Et en fait, c'est comme Kamala Khan, c'est une toute petite partie de l'univers Marvel. Ben, t'as le reste de New York qui est en gros conflit et qui est en gros merdier. Et t'as Captain Marvel qui fait une apparition d'ailleurs dans ce comics-là qui vient la voir, quoi. Et elle pète un câble, elle a dit « Ah mon dieu !» Mais là, tu vois Kamala qui essaye de régler les petits problèmes dans la rue, tu vois, de gars qui pillent des stores, des magasins, etc. Et t'as toutes ces bulles de pensée qui est en mode je peux pas sauver tout le monde et j'arrive même pas à comprendre ce qui se passe dans la ville, quoi. J'essaie juste de faire pour le mieux et de sauver les petits gens, quoi. C'est vraiment bien foutu, je recommande. Et sinon, j'ai commencé à regarder la série. J'ai regardé les 5 premiers épisodes de Young Sheldon. C'est quoi, c'est Big Bang Theory? La super série. Non. Spin-off de Big Bang Theory. Mec, si on te pitch l'idée de Young Sheldon, tu penses à quoi, tu vois? Tu penses à exactement la même chose que Big Bang Theory, mais avec un petit gars, quoi. Et tu te dis, du coup, pourquoi faire la série, tu vois? Ça a aucun intérêt. Et bah écoute, j'ai regardé les premiers épisodes, et en fait, c'est pas comme Big Bang Theory, c'est tourné de façon dramatique, avec une voix off. C'est genre pas une sitcom? Enfin, c'est comédie, mais c'est... Enfin, ça dure 20 minutes et c'est en mode ouais, si, c'est comédie, c'est fait pour rire, mais t'as pas de rire enregistré. Enfin, ouais, c'est... Et c'est en mode family, la vie de famille, quoi. Et c'est tourné en mode sitcom ou pas? Comment ça? Les angles de caméra et non, tout, c'est sur le plateau, tout ça, tu vois. Non, c'est en caméra vachement en fiction, tu vois. Enfin, ouais, proche, en fait, quoi. ça ressemble beaucoup à Malcolm, c'est ce que je voulais dire. Parce qu'ils ont voulu se la jouer Malcolm. Et du coup, genre, ça m'a pris de court parce que je m'attendais à une sitcom et je m'attendais à être déçu. En plus, c'est Sheldon vieux qui fait la voix off. Et du coup, ils ont réussi à me surprendre grâce à ça. Et pour l'instant, en fait, ça marche. Ouais, pour l'instant, c'est pas mal. Franchement, t'as un épisode où... En fait, c'est une tête et tout le monde se fout de sa gueule, quoi. Ah, c'est une tête et tout le monde se fout de sa gueule, mais et en plus il est au Texas, mais t'as un épisode où t'as son père qui fait une crise cardiaque et t'as sa mère qui va prier et il remet en gros t'as son esprit scientifique et son esprit religieux de sa mère, tu vois, et puis il remet les deux en question et tout, et enfin, le gosse de je crois qu'il a 9 ans, le gosse de 9 ans joue super bien, et t'as le vieux du coup qui fait la voix off. Et franchement, ouais, t'as des trucs qui sont bien foutus. Et donc, si tu me pitches l'idée, je te dis toujours que ça sert à rien. Et je sais pas pourquoi je regarde, mais t'as quelques trucs qui sont bien foutus. Donc voilà, c'était la petite blague, quoi. Au final, je voulais pas vraiment faire de la pub pour ça. Mais il est en mode normal dedans ou il est en mode taré ou pas? Non, il est en mode taré. Déjà? Ouais, non, mais il est complètement taré. Ah, c'est dommage. Bah, c'est un gosse de 9 ans qui est au lycée, déjà, de base. Ah, ouais. Donc, c'est vrai qu'il il avancé vite, lui. Bah, en fait, comme ça passe en parallèle de. Ça aurait été sympa de faire en mode normal, c'est justement pour voir comment il est devenu taré, tu vois. Oh, mais ça, c'est Big Bang, tu vois. C'est Big Bang où il commence taré, saison 1, et là, saison 12, il commence à peu près à devenir à peu près humain. Ah, quoi. Oui, non, mais ça aurait été intéressant d'avoir l'inverse, justement. De voir comment il est devenu taré, quoi. Ah, non, là, parce que saison 1, j'ai vu que la saison 1, mode Big Bang, c'est ce que je me dis, c'est que ça peut pas tant que ça évoluer, du coup. Parce qu'il peut pas tant que ça trouver son humanité dans la série préquelle, alors qu'il l'a pas au début de la série mère, quoi. Ouais, c'est pour ça, il faudrait que ce soit une des chances d'enfer, quoi. Ouais. Que ce soit de pire en pire, il y a de moins en moins d'amis, et c'est pour ça ce que je dis. S'ils font ça, ouais. Ça aurait été intéressant, ça, parce que de toute façon, la série a aucun intérêt. Après, tu me dis qu'il est déjà taré, du coup, il peut pas vraiment descendre aux enfers s'il est aussi fou que dans Big Bang. Ouais. Aussi autiste, quoi, c'est ça le truc. Ouais. Vas-y. Enfin bon, on clôture tout ça. Désolé de vous avoir recommandé Young Sheldon, c'était vraiment pas mon truc. Regardez pas, c'est nul. Arrêtez de regarder Big Bang aussi. Regardez Inhumans. Je continuerai de regarder juste pour vous dire que c'est nul. Tout comme les Simpsons, etc. Merci d'avoir écouté, si vous avez suivi jusque-là. On est très pressé de voir Star Wars comme on disait précédemment. Et on est toujours, on poste toujours nos trucs sur Patreon. Avec le patreon.com / le podshow et Instagram et Twitter et Facebook / le podshow, ça a pas changé. On sera là toutes les semaines, on fera peut-être une pause une semaine pendant les vacances parce que les gars, merde, c'est les fêtes, quoi. Il faut vivre, les gars. Faut bouffer un peu, tu vois. On pense à vous, mais pas tout le temps. Faut bouffer. Et en tout cas, on se retrouve pour l'After Star Wars, débrief, qu'est-ce qui s'est passé dedans, oh mon dieu, c'était génial. On en parlera avec vous. Voilà. Bon bah, moi c'était Joe, et toi c'était... Gay.
Bienvenue. Moi, c'était gay. Au revoir à tous, merci d'être là. Allez. Ciao. Bisous tout le monde. Bisous.